C'est un entraînement pas comme les autres. La solidarité règne entre joueurs, guides et entraîneurs. Martin Baron a commencé tout jeune. Après bien des obstacles, il est aujourd'hui joueur international. C'était pas toujours simple, notamment à l'adolescence, parce que on a quand même souvent envie de bien jouer et tout ça, donc c'était pas toujours aisé, mais franchement 90 ou 95% du temps, c'était naturel en fait pour mes amis de s'adapter aussi à mon handicap visuel et de m'intégrer de manière classique en fait pour jouer au foot. Au programme ce soir, atelier d'équilibre, conduite de balle et frappe au but. Passé par l'équipe de France, l'entraîneur ne fait pas de distinction entre les joueurs valides et aveugles. On descend à 50. On descend à 50. On les traite pareil, entre parenthèses, on ne fait pas de faveur parce qu'ils ont un handicap ou pas, on les considère comme des personnes comme nous, donc il n'y a pas à mettre le handicap dans le sport pour moi. Et puis après on s'adapte par contre par rapport à certains exercices où on ajuste, mais sinon on fait exactement les exercices qu'on faisait dans le futsal parce que c'est un sport similaire. Allez. Un guide donne de la voix afin de les amener dans la bonne direction. On leur donne un maximum de renseignements et on finit toujours par le mot axe. C'est la position du gardien. Du moins où l'arbitre siffle, lui il a déjà repéré son cadre et voilà, il la place où il veut. Gaël Rivière s'entraîne ici 2 fois par semaine. Membre de l'équipe de France de Cécifoot, vice-champion paralympique, il nourrit de grands objectifs avec le club de Bondy. Il y a beaucoup d'ambition, comme je disais, on a un staff qui est à la fois expérimenté, mais qui est aussi très exigeant, qui travaille beaucoup pour nous donner des moyens. Je suis dans la discipline depuis une quinzaine d'années et évidemment on se met dans une petite routine petit à petit et d'avoir un peu cette énergie nouvelle, c'est assez entraînant. En France, le terrain de Cécifoot de Bondy est le seul qui se rapproche des conditions paralympiques, c'est-à-dire un terrain aux bonnes dimensions et avec des barrières d'1,30 m pour assurer la continuité du jeu. Un atout pour le club, mais aussi pour le rayonnement de la ville. Un rayonnement que la municipalité entend bien développer. On a comme projet de créer une académie, c'est le Cécifoot qui va créer, mais on va essayer